Amis Lion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que cette guidance se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette guidance s'adresse aux lions mais également aux ascendants lions, aux lunes en lion, pourquoi pas aux Vénus en lion également, si ça vous intéresse. Donc il faut connaître le décan de son ascendant et de son signe lunaire. Pour cela, si vous ne savez pas comment faire, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous également pour des consultations personnelles. Il y a les liens sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail également si vous souhaitez poser des questions, me joindre pour X raisons. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires également sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Et puis, je compte sur vous comme d'habitude pour partager, vous abonner, liker bien évidemment si vous appréciez mon travail. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner en un clic. Ça se passe sous la vidéo. Puis vous avez également une petite cloche sous la vidéo sur laquelle cliquer pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors moi je vous souhaite un excellent mois de mai, un très bon visionnage et je vous dis à très vite. Amis Lion du premier décan, c'est parti pour vous. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. On commence par ça cette fois-ci. Donc là on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est à guérir, à traiter, à consolider. Peut-être que justement tout va bien. On va aller voir ça tout de suite. Vous avez Mars de mémoire qui va rentrer chez vous, je ne sais plus à quelle date, parce que j'ai pas eu le temps de regarder le côté astral de la chose comme d'habitude. Et comme on arrive déjà au 24 avril, je me hâte de faire vos guidances pour le mois d'après. Donc, pour mes amis Lions du premier décan, pour le mois de mai 2025, je coupe et je vais aller chercher une carte. J'en voudrais qu'une seule. Alors, celle-ci est sortie du lot. Alors, j'ai le rejet qui sort. Donc, il y a une blessure de rejet à travailler. Je retrouve ma valeur. Je vous montre la carte. Blessure de rejet. Donc, si ça vous parle, on va aller regarder le message relié à cette carte, qui est la carte numéro 24. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Alors, pour libérer cette blessure, vous pouvez entamer un petit travail avec les mantras qui sont proposés dans ce livre. Donc, pour libérer, 3 fois de suite à réciter un petit mantra très court, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Donc, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Vous voyez, c'est très court. Donc, une fois que vous sentez que ça s'apaise, que ça se libère, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez ensuite à la phase transformation. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Donc, la signification de cette carte, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Ok, donc quelle que soit la façon dont ça vient résonner pour vous cette carte, si ça résonne en tout cas, moi je vous invite à faire ce petit travail qui quand même, ça paye pas de mine comme ça, mais c'est très très efficace. Allez, les amis, on va aller regarder avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous pour ce mois de mai 2025. Premier décan du Lion. Allez, je coupe. Alors, j'ai le hasard et la nativité en coupe. Donc, il va y avoir des opportunités pour vous ce mois-ci, avec le hasard de Jupiter. Derrière, j'ai le travail. Donc, sur le plan professionnel, il se peut qu'il y ait des imprévus. Ça va pas mal bouger. J'ai l'accident derrière, donc de l'imprévisibilité, mais qui vous rend grâce. Derrière, j'ai la grâce, donc des imprévus qui sont très, très positifs et bénéfiques pour vous. Quelque chose de complètement inattendu. Ok, j'ai la nativité, donc on vous parle du fait de pouvoir démarrer un nouveau cycle.
C'est assez prometteur, hein, à mon sens, avec les bénédictions quand même, hein, bénédictions du ciel. Donc, des opportunités, un destin qui se transforme, on va dire, hein, la possibilité de prendre un nouveau départ, de démarrer différemment. De faire naître quelque chose, hein, de différent. Alors si vous attendez, hein, des choses sur le plan professionnel, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va être dans tout ce que vous mettez en place au quotidien, hein. Ça parle aussi à toutes les personnes qui ne sont pas en activité ou qui sont carrément à la retraite. Il y a des choses, hein, des transformations positives, des inattendus, et avec la grâce, hein, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment déjà, puisque la grâce de Saturne, hein, c'est le maître du temps et du karma. Ici, on vient vous soulager de quelque chose, donc c'est moi ça me parle de bénédiction, hein. Puis derrière j'ai le départ, donc la possibilité de démarrer d'une manière différente ou un nouveau cycle. On a cette nouvelle lune, hein, qui arrive fin avril en taureau. On sait qu'en taureau il y a toujours Uranus, hein, donc celui qu'on ne maîtrise pas, hein, puisque Uranus c'est l'électricité, c'est celui qui fait volte-face d'un coup d'un seul sans qu'on s'y attende. Donc c'est bien possible, hein, que on vous propose des choses ou qu'il y ait un retournement de situation, soit dans vos carrières, soit dans votre quotidien. Allez, je remélange et puis on va aller faire un tirage pour mes amis Lion, premier décan, pour le mois de mai 2025. Allez, j'en demande 5 dans un premier temps. 3, 4... et 3. Allez, je retourne. Ici, j'ai la sagesse avec l'élévation, donc ça, c'est très prometteur, hein. Au niveau de vos consciences, de votre morale, de vos prises de conscience, il y a un équilibre qui se rétablit, si en tout cas vous n'étiez pas en très très bonne posture, hein, moralement. Là, il y a un équilibre qui se fait et ça ne va faire que progresser. Donc, vous retrouvez l'harmonie, hein, surtout sur le plan moral, mental, au niveau de votre conscience. La sagesse, hein, c'est les prises de conscience aussi, hein. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place pour vous intérieurement au niveau de vos consciences. J'ai l'argent avec le cloître et la fatalité. Donc ici, pourtant, sur le plan matériel financier, il se pourrait qu'il y ait des blocages. Alors, il y a le cloître. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre ou alors vous êtes bloqué pour pouvoir avancer sur le plan financier matériel. Peut-être que vous êtes en perte de vitesse sur le plan financier également. J'ai le cloître à côté. Donc il y a un blocage, mais tout de suite derrière, j'ai la fatalité. Donc vous mettez fin à ce blocage. Ou alors, c'est les événements, les circonstances de la vie, hein, qui vous permettent, hein, de mettre fin à une situation défavorable. Peut-être aussi que vous avez conservé de l'argent, hein. Il y en a chez vous qui ont conservé de l'argent. Alors, quand je dis chez vous, c'est les premiers décans des lions, hein. Certains d'entre vous ou certaines ont pu mettre des sous de côté et ne savent pas quoi en faire. Donc, peut-être que c'est bloqué aussi par la banque avec le temps. Vous savez, des fois, on met de l'argent de côté et puis on ne peut pas le débloquer avant telle date. Et ici, j'ai bien la fatalité de Saturne, hein, qui vient mettre fin à ça. Donc, la fin, hein, de quelque chose sur le plan matériel financier. C'est pas la fin de l'abondance pour moi, en tout cas, hein, c'est pas comme ça que je le perçois. Alors ensuite, j'ai la découverte avec la passion, le trafic, les plaisirs, ça c'est très favorable. J'ai le vol et la perte et le bonheur. Ouh, j'ai la meilleure carte du Béline, les amis, à côté du bonheur. Très très positif. Donc ici, la découverte, hein, sous la sagesse, il y a des prises de conscience, il y a des révélations pour vous. J'ai la passion à côté avec le trafic. Donc peut-être que vous étiez, si vous voulez, jusque-là dans un cycle, dans une période où vous ne saviez pas. Peut-être que c'était entre deux, hein, vous ne saviez pas quelle décision prendre. Peut-être que vous ne saviez pas, pour certains ou certaines d'entre vous aussi, vers quel chemin vous tournez. Hein, parce qu'on a vu en couple, hein, qu'il y avait le travail qui sortait. Peut-être que c'était simplement une période de réflexion, de remise à neuf, de remise à zéro, on va dire, pour savoir quel chemin emprunter, quel destin pour vous, qu'est-ce que c'est qui vous appelle intérieurement, puisque j'ai la passion, hein. Donc découverte passion ici, qu'est-ce que c'est qui vous anime intérieurement et qui vous emmène à la joie, à tout ce qui est en lien avec l'épanouissement intérieur. Donc ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être en termes de projet, hein, dans la vie tout simplement. Ici la découverte et la passion, on se retrouve dans une passion.
Et j'ai le trafic à côté avec les plaisirs. Donc là, ça va bouger. Le trafic ici, hein, c'est les échanges avec les plaisirs. Donc échange dans la joie, dans le bonheur, dans la passion. Donc peut-être que vous rencontrez à nouveau des nouvelles personnes pour pouvoir échanger sur ce qui vous anime intérieurement, sur ce qui vous plaît dans la vie. Donc ça peut être l'art, le sport, ça peut être un travail en particulier. Vous voyez, j'ai la découverte. Hein, donc on est vraiment sur un renouveau, une découverte ou une redécouverte de la passion. Donc ce qui vous anime intérieurement. Hein, donc là, on est bien dans le printemps. Hein, si vous voulez, avec des envies, des besoins qui se transforment, qui se rénovent, qui reviennent. Hein, peut-être que certains d'entre vous ont traversé une période où ils ne savaient pas trop vers quel chemin aller ou ce qui leur plaisait, ou le type de personnes aussi hein, avec lesquelles vous pourriez vous rassembler pour pouvoir profiter, partager. Donc les échanges, le partage dans la joie et dans la bonne humeur, avec beaucoup de joie, de plaisir et de satisfaction. Hein. Les plaisirs, c'est les satisfactions. Donc il y a peut-être plus de sorties pour certains. Pour d'autres, ça va être vraiment la passion qui revient au goût du jour. Ça peut être relationnel. Là, j'ai pas l'amour qui sort hein, dans votre tirage, mais ça peut être relationnel quand même. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être dans votre vie de quotidien, de tous les jours. Hein, le fait de retrouver l'envie, le besoin, le désir. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Et ça peut toucher n'importe quel domaine. Ici, j'ai le vol et la perte avec le bonheur. Donc, si vous avez été hein, en perte de vitesse par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que vous aviez perdu la niaque, perdu l'envie, perdu la motivation, eh bien ici, j'ai le bonheur qui vient recouvrir tout ça. Avec Jupiter, hein, qui, on le sait, vient améliorer considérablement une situation, apporte la chance, et puis c'est synonyme d'épanouissement encore une fois. Hein. Et ici, j'ai quand même la meilleure carte du Béline. Donc, il y a aussi cette connexion qui se refait avec quelque chose de plus haut. Donc vous reconnectez à vos guides, vous vous reconnectez aussi à quelque chose, à votre âme, hein, tout simplement, hein, à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Donc c'est aussi la chance, la protection. Donc soyez sans crainte les amis. Hein. Ici j'ai l'argent, le trafic, la meilleure carte du Béline. Donc on est bien hein, sur des échanges aussi commerciaux, financiers. Il y a peut-être des ventes, des achats. De la location, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être en termes de biens immobiliers, mais ça peut être dans toute autre chose, hein, on se fait plaisir, j'ai les plaisirs à côté. Hein. Donc l'argent et le cloître, peut-être que vous n'avez pas pu pour l'instant, enfin jusque-là, soit débloquer des fonds, soit, comment dire, obtenir, je ne sais pas, des crédits, des aides financières, soit vous vous êtes limité, hein, avec Saturne, c'est les limitations, les frustrations, donc vous avez peut-être traversé une période où il a fallu attendre pour se faire plaisir, ou bien vous-même vous vous êtes mis des limites parce que vous gardiez l'argent au cas où, hein, parce que vous ne saviez pas dans quoi le dépenser. En tout cas ici, hein, au mois de mai, on se fait plaisir. Ben, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Vraiment, l'adage est bien formulé par rapport à votre tirage. Donc ici, des échanges sur le plan financier, des transferts de fonds, achats, ventes, obtention de crédit, beaucoup de joie. Et puis allez-y, hein, faites-vous plaisir parce qu'avec cette carte-là, hein, on vous dit c'est le moment. Hein. Donc c'est le bon chemin, c'est le bon moment. Vraiment, faites-vous plaisir, libérez-vous les amis. Hein. De toute façon, le cloître et la fatalité, c'est la libération, hein, une fin de frustration, de blocage, de limitation. Ok ? Donc là, on est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Élévation, passion, bonheur. Bon, ben, excellent. Excellent, hein, vraiment, pour tout ce qui est en lien avec la motivation, l'envie, le besoin, se faire plaisir, aller de l'avant, s'autoriser à, vous voyez. Donc là, on sort vraiment hein, de l'abus peut-être de soi-même, peut-être que vous avez été trop, hein, trop dans la limitation. Ici, j'ai la sagesse, la découverte, le vol et la perte. Donc effectivement, peut-être que vous comprenez des choses aussi. Hein. Il y a vraiment des révélations, intérieurement, il y a quelque chose qui se passe, qui se met en place, des compréhensions, des prises de conscience. Allez, on va aller voir ce qu'on a en dos de deck. C'est un très bon tirage, les amis. En même temps, je regarde, là, j'ai fatalité, plaisir. Oui, bah, vous sortez d'un cycle. Hein, vous sortez d'un cycle pour en démarrer un autre. Et puis alors là vous vous lâchez, vous vous libérez. Hein. Donc, c'est très, très positif. Hein. S'il y en a qui ont encore des peurs, n'hésitez pas. Hein, vous avez un super tirage. Alors ici, j'ai la clé de la destinée avec la trahison, l'eau. Alors, tout est à l'envers. La beauté, la grâce. Très bien. Alors ici, la clé de la destinée, on nous dit que vous avez les solutions. Hein. Ici, c'est une solution qui arrive à vous. On nous parle aussi d'avenir, de devenir avec cette carte. Hein. C'est la clé de votre destinée. Ça veut dire que c'est vous aussi qui détenez les clés
pour pouvoir agir. C'est le libre arbitre. Vous avez toutes les solutions en vous. Pas de crainte à avoir. Hein. Ici, j'ai la trahison avec l'eau. Alors, peut-être aussi qu'au niveau émotionnel, vous vous êtes bloqué. Hein. Vous vous êtes menti à vous-même. Peut-être qu'il y a eu du déni. Donc, vous avez les clés aussi pour sortir de ce déni. Vous avez les clés pour sortir de tout ce qui est émotionnel. S'il y a eu des blessures de rejet, on a vu qu'il y avait une blessure de rejet. Donc trahison, hein, c'est le mensonge, c'est la médisance, c'est la traîtrise, c'est la jalousie avec l'eau à côté. Hein, donc 2 cartes de la lune. Ici, cette carte, elle représente quand même les émotions. Le rêve aussi, l'idéal. Donc vous voyez, peut-être que vous étiez dans le déni par rapport à un idéal ou le fait de se dire mais je ne peux pas, je ne pourrai jamais. Une dévalorisation, on n'y croyait pas. Hein. Donc là, vous avez les clés, on vous dit, pour sortir de ça. Si vous voulez, vous pouvez. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a rien qui va tomber du ciel. Effectivement, là, dans votre tirage, vous avez un très bon tirage. On vous dit que c'est le bon moment, c'est-à-dire toutes les conditions sont réunies, les amis, pour que vous puissiez enfin vous faire plaisir, vous valoriser. Ok ? Donc, la clé de la destinée, c'est vraiment ça que ça nous raconte, c'est-à-dire c'est vous, votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, ok? Et ici, j'ai bien la beauté, hein, donc si vous avez un rêve sur le plan esthétique ou en termes de voix du cœur, parce que cette carte, elle fait appel, encore une fois avec Jupiter, à l'amélioration, au fait de pouvoir aller faire ce qui vous plaît, de se faire plaisir. Donc la beauté, c'est pas seulement sur le plan physique, esthétique, c'est aussi tout ce qui concerne l'artistique, tout ce qui est en lien avec la joie, les capacités innées, les dons, le fait de vraiment de faire ressortir tout ce qui émane de votre personne. Donc vous voyez, travaillez-moi cette blessure de rejet parce que vous avez toutes les qualités, les compétences et les dons, les capacités naturelles, comment dire, qu'il faut pour aller ancrer ce rêve. Ok ? La trahison ici, c'est celle que vous êtes fait à vous-même, c'est le déni, c'est le fait de ne pas y croire. Peut-être qu'on vous a cassé aussi ou que vous avez, si vous voulez, vécu ça comme le fait d'avoir été cassé, qu'on vous a dit mais non, tu ne pourras jamais, tu n'es pas assez bien, tu n'as pas... Vous voyez, c'est tout ça, hein. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail après de la psycho-émotionnelle, mais ici, avec cette carte, hein, on est bien juste à côté de l'eau qui nous parle de rêve, d'idéal. Allez-y, faites-vous plaisir, libérez-vous les amis. Regardez ce que j'ai derrière, la grâce. Ici, c'est la grâce à l'état pur, c'est-à-dire se libérer. Autant ici, le cloître de Saturne vient nous parler de blocage, d'enfermement. Autant ici, puis l'argent, c'est l'abondance sous toutes ses formes. C'est pas seulement matériel, financier. Donc ici, la grâce, c'est tout l'inverse. Saturne, si vous voulez, il récompense. Hein. Une fois qu'on a fait un bon travail sur soi, il ouvre les portes. Okay, donc ces portes, elles sont ouvertes pour vous si vous le souhaitez. Allez-y, faites-vous plaisir. Ici, c'est la libération, c'est la guérison. Donc en plus, hein, c'est la connexion, encore une fois, avec quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus subtil. Donc laissez-vous guider par vos rêves, par la voix du cœur. Écoutez votre cœur. Voilà les amis, donc un très très bon tirage. On va maintenant aller poser une question. Donc, vous allez vous poser une question claire, nette et précise. Prenez le temps, faites pause s'il le faut pour mentaliser comme il faut cette question, qu'elle soit le plus, comment dire, la plus simple et la plus claire possible. Et puis moi, je vais aller chercher la réponse. Alors, avec la réponse est là, l'oracle de la réponse est là. Pour mes amis Lion, premier décan pour le mois de mai 2025, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Je mélange bien. Et on va demander une ou plusieurs cartes. Alors, j'ai celle-ci qui tombe. J'ai demande à nouveau plus tard. Bon, bah écoutez, on va quand même essayer d'en tirer une autre. Alors, celle-ci s'est retournée. J'ai probablement... Oula, alors c'est un jeu qui est quasiment tout neuf, que j'utilise rarement, donc les cartes glissent. Alors attendez, je vous montre les cartes les amis, et puis on va aller chercher d'autres réponses ailleurs. Alors j'ai demande à nouveau plus tard, donc c'est peut-être pas le moment de se poser des questions. Et ensuite j'ai probablement, donc ça laisse entrevoir quand même une issue favorable, ok? Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses divines. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Pour mes amis du premier décan, je vais quand même le mélanger un peu. Lion, premier décan. Alors, attendez, parce que ça sort tout de suite. Alors, j'ai oups. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai contrat. Donc, on a vu hein, dans le Béline qu'il allait avoir des choses, hein, argent et trafic. Donc, contrat. Et j'ai une carte blanche.
Donc carte blanche, c'est-à-dire que vous avez carte blanche, c'est le libre arbitre, ok? Donc arrêtez de vous poser des questions, là je crois que c'est vraiment le message qu'on nous indique, hein. Arrêtez de se poser des questions et puis maintenant y aller, hein. Vous avez toutes les cartes en main, on ne peut pas vous dire mieux. Alors au niveau des nombres, ici avec Oups, nous avons 22. Vous savez qu'en numérologie, on ne garde jamais deux chiffres, hein. Donc on va additionner, ça fait 4. Donc le chiffre 4... 67, donc 6 et 7, ça fait 13, 3 et 1, ça fait 4. 2 fois 4, 4 en numérologie, c'est la stabilité, ok? Je vous ai dit que vous alliez être très stable, hein, au niveau de votre morale, votre mental. Ensuite, j'ai 101 ici, alors 1 et 1, 2, donc 2 fois 4 et 2. Ok, si on additionne le tout, ça fait 4 et 4, 8 et 2, 10, ça fait 1. Le chiffre 1, c'est le démarrage de tout. Ok, alors retenez ces chiffres éventuellement si ça peut vous parler, hein, écrivez-les quelque part. Et puis, je ne sais pas, il y aura peut-être une synchronicité courant du mois. Donc, on a le 4, hein, on a dit, on a le 4 également et le 2. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête ou écrivez-les quelque part. Et puis, vous verrez bien si dans le courant du mois, ça vous parle. Je ne sais pas, une date de naissance, le jour d'une semaine, une date, un numéro de rue. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Allez, on va aller voir quand même avec l'oracle des synchronicités. Peut-être qu'il va nous donner une réponse un peu plus précise. Mais là, c'est vrai que le message des cartes qu'on vient de voir sur 2 tirages, hein, 2 oracles différents, vous avez les cartes en main. Je vous ai dit, c'est votre libre arbitre. Hein. Alors, j'ai plus tard, encore une fois, ça insiste, hein, pour dire, te prends pas la tête. Et j'ai en novembre. Alors, en novembre, il ne faut pas se fier vraiment au mois. C'est des énergies de novembre, en fait, hein, aussi. Donc, tout ce qui va avec. C'est lors de ce mois empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. Donc, ça veut dire il faut vous reposer, c'est pas pour tout de suite, les amis. Hein. Il faut y aller. Là, vous prenez un nouveau départ. J'ai plus tard d'un côté, je vais vous lire le message, mais j'ai en novembre. Donc, on vous dit, cet automne, vous pourrez vous reposer sur vos lauriers en fonction de ce que vous aurez fait au printemps, ok? Dans 2 saisons. Là, maintenant, il s'agit d'agir. Vous avez toutes les cartes en main. Et ensuite, j'ai plus tard. Ton intuition te le répète, c'est pour plus tard. N'abandonne pas. Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Un non, alors je veux dire l'inverse de oui, hein, c'est pas, là c'est N-O-N, c'est pas le nom de quelqu'un. Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prêt ou prête à vibrer le dessein projeté. Des peurs te paralysent, tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment, recentre-toi. Donc on a vu effectivement qu'il y avait une blessure, hein, à guérir. Peut-être aussi que pour certains ou certaines, il y a encore un petit travail à faire pour y croire. Mais là en fait... avec Saturne, il est possible, hein, que vous ayez eu, si vous voulez, des limitations, des croyances limitantes. Donc sortez de là absolument, les amis, parce que vous avez toutes les cartes en main pour aller ancrer vos rêves, votre idéal. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Parti pour mes amis lions du second décan. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Est-ce qu'il y a des choses à guérir? Est-ce qu'il y a des choses à consolider? Donc je mélange un million du second décan pour le mois de mai 2025. Alors j'ai les cristaux qui sortent. Je viens de l'Atlantide. Ça c'est très très beau. Je vous montre la carte. Et puis on va aller lire le message relié à ça. Donc tous les cristaux, le monde minéral, hein, auquel vous êtes reliés. Alors c'est la carte numéro 16. On y va. Alors, attendez, hop, parce que ce livre a un petit peu vécu quand même, donc les pages se détachent. Alors, j'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison.
Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Alors là, il n'y a rien à soigner, évidemment, hein, donc c'est une intégration à faire ou à refaire. On vous propose de réciter un petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et j'en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et j'en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause, écrire bien sûr. Hein. Et la signification de cette carte, je m'entoure de cristaux. Donc si ça résonne pour vous, hein, n'hésitez pas, hein, si jamais vous aviez un doute, eh bien le monde minéral est pour vous. Vous êtes relié à ce monde. Allez, on va aller voir avec le Béline pour voir ce qu'il nous raconte pour vous. Alors j'ai les cadeaux de la vie hein, qui sortent, les présents. Donc pour mes amis lions du second décan, pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'infortune avec le retard. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on parle quand même de difficultés, de temps qui passe, de blocage, de retard. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la maladie et l'héritage. Alors, soit on me parle d'une mauvaise santé qui vous retarde, c'est pour ça peut-être qu'on avait les cristaux, hein, parce que les cristaux soignent. Donc on pourrait me parler d'une mauvaise santé. Maintenant, à côté de l'héritage, on pourrait me parler d'une problématique transgénérationnelle au niveau de l'ADN. Attendez, j'ai mon chat qui crie, je reviens tout de suite. Excusez-moi, hein, j'ai un chat, quand il a envie de sortir, il sait se faire entendre. Alors, donc j'étais en train de vous dire avec la maladie et l'héritage, soit on nous parle d'une problématique sur le plan physique, mais qui serait due au transgénérationnel, hein, donc c'est dans l'ADN, puisque j'ai l'héritage avec la maladie ici, soit ça va être sur un autre plan que ça se passe. Hein. C'est pas forcément, comment dire, sur le plan physique. La maladie, c'est quand même une carte de la Lune. Elle parle de santé aussi, hein, cette carte. Donc ici, on nous parlerait de blocage, hein, relié, alors peut-être sur le plan psycho-émotionnel ou dans votre vie, en termes de karma transgénérationnel. Ok ? Donc ça peut être des blocages pour avancer dans votre vie, ça peut se situer sur le plan professionnel, ça peut se situer au niveau de votre vie, hein, d'homme ou de femme. Mais ici, l'infortune, hein, on nous parle soit de responsabilité, soit de dur labeur, de fatigue, beaucoup de fatigue. Et avec le retard, c'est quand même 2 cartes de Saturne, pardon, coup sur coup, qui nous indiquent que dans tous les cas, il y a un blocage. On va voir avec le tirage, hein, bien sûr. Et ici, maladie et héritage, hein, ça nous parle de quelque chose soit qui dure depuis très longtemps, avec l'héritage qui nous parle du passé, soit qui traverse hein, les générations, en fait, parce qu'il y a du transgénérationnel à traiter. Alors, est-ce que ça vous résonne, vous, plus sur le plan physiologique ou bien sur tout un tas d'autres choses dans votre quotidien? J'ai la pensée amitié avec les ennemis, donc c'est vrai que sur le plan moral, en termes d'état d'esprit, c'est pas très sain. Hein. Les ennemis, c'est une carte de Mars à côté du soleil, donc il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de difficultés peut-être à communiquer, et aussi en termes de conception des choses. Hein. J'ai l'inconstance et le changement. Bon, on va aller voir avec le tirage ce que ça nous raconte, parce que on est quand même en pleine période de guérison aussi, hein. On est en pleine période d'apocalypse, donc les choses remontent à la surface pour qu'on puisse les regarder en face et les traiter. Allez, je remélange. Donc pour mes amis lions du second décan, pour le mois de mai 2025. Allez, 2, 3, 4, 5, 3, 4 et 3. Allez. Alors, j'ai les ennemis avec les cadeaux de la vie, la grâce. Bon, alors, d'ores et déjà, ça c'est plutôt positif parce que par rapport aux difficultés, aux soucis que vous pourriez avoir, quel que soit le domaine, moi j'ai les cadeaux de la vie, les présents.
Donc ici, hein, il y a de l'abondance qui revient, il y a du soutien, de l'aide. Vraiment, c'est très très positif pour vous. Vous sortez d'une situation qui me semble compliquée à emmêler, difficile. C'est peut-être que moral, hein. Et derrière, j'ai la grâce. Donc ici, avec la grâce, hein, libération, guérison, on pousse un ouf de soulagement. Il y a tout qui se libère. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Ensuite, j'ai la ruine de Saturne avec le despotisme, donc vous mettez fin, et j'ai bien la maladie qui ressort, hein, donc vous mettez fin en fait, hein, à quelque chose qui vous plombe, parce que vous voyez ce despote, hein, le personnage est représenté comme étant attaché par les poignets au poteau, donc ça peut nous parler, hein, d'addiction, ça peut nous parler de quelque chose auquel vous êtes accroché ou rattaché de gré ou de force, et qui vous plombe. Donc avec la ruine à côté, hein, vous quittez, vous lâchez des liens qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est peut-être justement un travail que vous faites sur le plan transgénérationnel, comme on a vu, hein, en coupe. J'ai la maladie et le changement, donc il y a quelque chose qui évolue par rapport à une situation qui ne va pas, qui va mal. Ennemi, maladie, présent, changement. Donc il y a des cadeaux de la vie, il y a des opportunités, il y a du soutien, de l'aide d'une manière ou d'une autre. De toute façon, vous sortez de ça, hein. Il y a une libération quand même karmique qui vient, hein, avec la grâce, hein. Moi ça me parle de ça, hein, et qui vous permet en fait de couper des liens. Alors, est-ce que c'est avec des personnes? Est-ce que c'est avec une situation? Est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est, par exemple, sur un autre plan, on va dire karmique, transgénérationnel? Vous voyez, il y a quelque chose, ça peut être un karma personnel, mais c'est vrai que comme on avait l'héritage, c'est quand même plus quelque chose qui se transmet, vous voyez. Donc il y a des liens, il y a des choses qui se défont, qui se coupent. J'ai la ruine, hein. Et ça c'est très profitable pour vous parce que tout ce qui n'allait pas, que ce soit en termes de santé, comme dans votre vie ou bien sur le plan moral, quel que soit le domaine, moi j'ai bien le changement, hein. Donc vous sortez de ça avec les présents, le changement, et j'ai la réussite, vous voyez, avec le hasard. Donc là ce mois-ci, hein, vraiment vous vous libérez, je ne peux pas vous dire autrement, hein. C'est peut-être une libération karmique les amis, hein, et ça m'a tout l'air de me parler de ça, hein. Et puis maladie, changement, réussite, donc vous voyez, il y a une belle progression par rapport à une situation qui allait mal, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous. Et comment dire, le changement, c'est vraiment l'évolution avec la réussite. Donc, vous vous en allez vers la réussite. Ok, donc, vous sortez de ça. C'est plutôt favorable, hein. Alors, ensuite, j'ai le hasard ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai l'accident, la nouvelle et l'intelligence. On va remettre deux cartes. Les pourparlers, la campagne santé. Et qu'est-ce que j'ai pour terminer? Le trafic. Bon, alors ici, avec le hasard, le despotisme, hasard, intelligence, il y a des opportunités qui vont arriver, j'insiste encore, hein, pour vous, de manière à ce que vous puissiez avancer. Déjà, il y a quelque chose qui se libère, hein, sur un plan subtil, on va dire, hein, parce qu'avec la grâce, les cadeaux de la vie, la réussite, il y a quelque chose qui se libère. Et ça vous permet, si vous voulez, de prendre des décisions. Il y a un retournement de situation qui arrive, hein, avec accident nouvelle et intelligence. J'ai du mal à les attraper. Accident, nouvelle et intelligence. Donc, il y a un retournement de situation qui vous permet, si vous voulez, d'avoir accès à de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire. Quand même, la nouvelle et intelligence, c'est deux cartes de Mercure, hein. Donc, si vous voulez, Mars donne l'impulsion de passer à autre chose, de trouver des nouvelles idées. Peut-être aussi nouvelle intelligence. L'intelligence, hein, ça peut être des contrats avec tout ce qui est juridique, administratif, vous voyez, avec le chandelier et les livres. Il se peut, hein, qu'il y ait quelque chose qui se signe, ou que vous receviez des nouvelles inattendues, hein, du corps, on va dire, juridique, administratif. Donc ça peut être un notaire, un avocat, un juge, ça peut être tout ça, hein, un banquier aussi, pourquoi pas. Parce que derrière, moi j'ai les pourparlers. Pourparlers et trafic. Donc tout ça va vous permettre, si vous voulez, d'aller négocier quelque chose sur le plan commercial, sur le plan financier, des crédits, des transferts de fonds, des achats. Il y a bien quelque chose qui se met en place, hein. Donc si vous aviez des problèmes, ne serait-ce qu'en termes d'héritage au premier sens du terme, hein, parce qu'on a vu ça que en couple, hein, peut-être que vous viviez une situation très compliquée, très complexe, bloquée sur le plan au niveau d'un héritage, ou en tout cas dans ce que vous devez recevoir, même si ça concerne par exemple le domaine professionnel, que vous étiez en litige. Dans tous les cas, là, moi j'ai quelque chose qui vient vous régler la situation, hein, et qui vous permet, hein, vous recevez une nouvelle, hein,
et qui vous permet d'adopter une nouvelle stratégie ou alors une autorisation qu'on vous donne de pouvoir aller négocier quelque chose. Alors là, quand même, c'est clair, hein, pour parler trafic, on est bien sur des négociations, des discussions, de manière à pouvoir enclencher quelque chose. Hein. Donc 3 cartes de Mercure avec 2 cartes de Mars, il y a tout lieu de penser hein, que ça va bouger pour vous, de manière à ce que vous puissiez trouver une solution, ancrer quelque chose. Et puis j'ai la campagne santé derrière. Alors on pourrait parler de la santé, santé sous toutes ses formes, hein, physique, bien-être, morale, mais on peut parler d'un lieu de vie aussi avec cette carte. Hein. Alors également, hein, c'est le repos cette carte. Donc peut-être que là, on peut parler... ça me fait penser aux personnes qui peuvent négocier quelque chose pour un départ à la retraite, par exemple, hein, ou pour un lieu de vie. Allez, on va aller regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Donc ça se solutionne. Hein. Ouf, j'ai envie de vous dire, parce que je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu la coupe. Mais c'est peut-être ce que vous vivez encore sur la fin, à cheval sur la fin avril, début mai. Mais voyez, ça se solutionne. Je vous dis la grâce, hein, au milieu du jeu, c'est excellent. Hein. Ici, hein, c'est une libération, hein, c'est un ouf de soulagement. Hein. J'ai la réussite juste en dessous, hein, et puis les nouvelles qui arrivent. Hein. Donc peut-être que ça en passe, si vous voulez, par une libération karmique pour vous à titre personnel. Et du coup, ça fait boule de neige, ça débloque la situation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai bien le procès, hein, j'ai bien le litige ici, hein. En dos de deck, attendez, parce que les cartes sont à l'envers, donc j'ai le procès, les plaisirs, le départ et l'élévation. Bah écoutez, on est bon, et puis le bonheur. Bon bah écoutez, hein, magnifique les amis, donc ici, tout ce qui concerne les litiges, quel que soit le type de litige, j'ai les plaisirs. Donc ça vous fait plaisir. Enfin, vous allez pouvoir, au sujet d'un conflit, vous imposer, obtenir gain de cause, faire avancer la situation. J'ai le départ, donc vous prenez votre envol, vous prenez un nouveau départ, avec joie, dans la joie et le bonheur. Hein. Et j'ai l'élévation, donc ici on retrouve la stabilité. Vraiment, vous redémarrez un cycle, parce qu'il y a une libération qui arrive, et ça ne va faire que progresser. Stabilité, progression, ascension. Et derrière, j'ai le bonheur, épanouissement personnel. Ok, donc soyez sans crainte les amis, hein, gardez la foi parce que ici, vraiment il y a tout lieu de penser qu'il y a une grosse chose qui se débloque hein, quand même, hein, une situation. Alors, donc j'essaye de faire le lien avec les cristaux, peut-être qu'il faut justement le fait de vous reconnecter à quelque chose, hein, parce que l'héritage aussi c'est ce dont vous héritez de vos anciennes vies, de votre famille d'âme, on va dire, dans cette vie ici, dans cette incarnation, peut-être que le simple fait de se reconnecter avec votre famille d'âme, avec des compétences, des capacités innées, qui sont restées dans vos mémoires hein, d'ADN à vous par rapport à votre cycle de vie, votre karma, peut-être que ça aussi, hein, ça travaille aussi à débloquer la situation. On sait qu'avec les cristaux, hein, on peut faire un bon boulot, hein, non seulement sur la santé physique, mais également sur le psycho-émotionnel et sur le karma. Ok ? Alors, on va aller voir, vous allez vous poser une question les amis, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de la poser parce qu'il faut qu'elle soit simple, claire et précise. Alors, posez-vous une question, je vous laisse le temps et puis moi je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, quelle est la réponse à la question des seconds décans du lion pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît? Alors, j'en ai une qui sort. J'ai la réponse est non. Là, c'est clair. Hein? Réponse non par rapport à votre question. C'est pour ça que prenez le temps de faire pause et de bien poser la question en conscience. Hein? Et ensuite, j'ai demande à nouveau plus tard. Bon, il n'y a pas plus. C'est non pour l'instant. Ok? Plus tard, les choses pourront éventuellement évoluer. On va aller voir avec l'oracle des réponses divines. Ce qu'il a à nous dire. Pour mes amis lions du second décan, pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Quelle est la réponse à la question? Ouh là là, j'en ai plein. Alors, j'ai guérison. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt favorable, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ça colle avec ce que je vous ai dit, j'ai guérison. Donc super. Ensuite, j'ai celle-ci, j'ai oups. Et ensuite, je vais prendre que celle-là, succès garanti. Ok? Donc c'est plutôt pas mal hein, comme réponse. Et puis ça, c'est l'oracle des réponses divines. Alors, on a 3 nombres, 83, 37, 22.
En même temps, vous savez qu'en numérologie, on ne peut pas garder deux chiffres. Excusez-moi, il faut que j'éternue. Voilà. Donc 83, on va additionner. 8 et 3, 11. Ensuite, j'ai 37, 7 et 3, 10. Alors le 11, c'est pareil, on ne le garde pas, ça fait 2. Ok, mais c'est le 2 du 11. Ensuite, j'ai le 10, donc ça fait 1, 2, 1. Et là, j'ai 22, ça fait 4. 2, 1, 22, 4, pardon. Gardez ces chiffres en mémoire, on ne sait jamais, des fois que ça puisse coller pour vous en termes de synchronicité. Ça peut être la date, hein, la date dans un mois. Ça peut être du mois de mai par exemple ou d'un autre mois, ça peut être le numéro d'une rue, ça peut être le chiffre dans une date de naissance, à voir, hein, gardez ça sous le coude, mais en tout cas guérison succès garanti et oups, c'est quand même plutôt favorable, hein. Ensuite, oracle, petit oracle des synchronicités. Alors, j'en ai une qui sort. J'ai stop, arrête tout. Tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios de Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout. Donc, vous voyez, ici, on avait non dans un premier temps, avec repose la question plus tard ou un truc dans le genre. Et là, on vous dit stop. Donc là, tout de suite, dans l'immédiat, ne prenez pas de décision. Les choses vont se faire toutes seules. Et ensuite, il y a réussite. Il y a vraiment de très bonnes choses qui arrivent pour vous. Je vous ai dit, ça arrive. Hein. Gardez la foi, les amis. Pour vous, il y a tout qui se débloque sur le mois de mai. Allez, merci à vous. Un très bon mois de mai. Troisième décan du lion, c'est parti pour vous. On démarre avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu quel est son message pour vous par rapport au mois de mai. Donc, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Alors, attendez, je vais mélanger comme il faut. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit resté avec les énergies précédentes. Voilà, on va couper tranquillement. Et on va demander, allez... Quel est le message de l'oracle pour mes amis lions du troisième décan pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît? En une carte. Si elle ne veut pas sortir, j'irai la chercher. Alors, celle-là. J'ai la dualité. Je retrouve mon équilibre. Alors, en effet, la dualité n'existe pas dans l'univers. Hein. On a peine à y croire, mais effectivement, ça n'existe pas dans l'univers. Il n'y a que pour nous, les êtres humains, hein, qui sommes pris au piège dans cette dualité et dont il faut absolument sortir. Hein. Donc, je retrouve mon équilibre, dualité. Ok? Allez, je vais vous lire le message. Ça va être peut-être un petit peu plus clair. Alors, la carte numéro 28. Allons-y. Alors, dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuage de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme, qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Donc il va falloir vraiment apprendre à lâcher prise, les amis, et traiter les choses par étapes, stratégiquement. Ok ? Alors, pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra dans un premier temps à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, quand ça ne va pas, que vous sentez que vous avez la tête qui va exploser parce que vous avez trop de charge mentale, vous ne savez plus comment vous y prendre, comment faire, quelle solution trouver, que décider. Alors, aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Alors, c'est tout simple, ça ne paye pas de mine, mais c'est très efficace. Alors, 3 fois de suite, vous pouvez faire pause et écrire « Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant ». Parce que vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est une dualité, simplement vous avez peut-être l'impression d'être dans une charge mentale épouvantable. Donc, chaque fois que ça remonte ou que c'est trop puissant, posez-vous 2 minutes, respirez à fond et récitez-moi ce mantra. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Ok ? 3 fois de suite.
Ensuite, une fois que ça commence à se libérer, donc le temps que ça va prendre, ben, c'est propre à chacun, hein, donc, mais vous allez le sentir. Déjà intérieurement, vous allez sentir que ça se dégage, que ça se libère, et puis par le biais des synchronicités, hein, dans ce que vous allez vivre aussi. Hein. Donc dès que ça commence à se libérer, vous pouvez passer à la phase transformation, sans pour autant arrêter le travail de libération. Hein. Donc transformation, aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Ok? Alors la signification, j'écoute la voix de mon âme. Parce que là, ce que vous écoutez, c'est votre mental. Or, il faut apprendre à lâcher prise. Allez, donc voyez si ça résonne pour vous. Hein, ne prenez que ce qui résonne de toute façon, hein, comme d'habitude. On va aller voir avec le Béline. Donc, Béline, qu'est-ce que tu nous racontes pour les amis Lion du 3e décan pour le mois de mai 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai la trahison et la nativité. On a du mal à démarrer quelque chose, à faire naître un projet. Ça pourrait nous parler de maternité. Hein. La trahison, c'est la médisance, le mensonge, c'est les difficultés, c'est comment dire, les coups de couteau dans le dos, c'est la médisance, c'est la jalousie aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le cloître. Ok. Alors, j'ai d'un côté la trahison et le cloître. Donc, on est pris au piège un petit peu. Soit intérieurement, on est bloqué parce qu'on se méprend, on est dans le déni ou on n'arrive pas. On a vu qu'on était dans la dualité, hein, les amis. Donc, ici, Lune et Saturne, bah oui, le mental... comment dire, le ressenti, l'intuitivité, tout ça c'est bloqué. Vous êtes comme pris au piège. Alors est-ce que c'est de par, si vous voulez, la façon dont vous fonctionnez, ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose d'extérieur, donc un contexte, une situation dans laquelle vous êtes? J'ai l'argent derrière avec les présents, donc pourtant ça arrive sur le plan financier, matériel. Il y a des choses qui vont se libérer, hein, cadeau de la vie, donc vous recevez de l'argent, ce qui va, si vous voulez bien vous retirer une épine du pied pour enclencher quelque chose pour l'avenir, vous avez les solutions, hein, de mettre fin à vos difficultés. J'ai la grâce, et puis à côté de ça, j'ai la nativité avec l'union, donc il y a bien quelque chose qui démarre, hein. Peut-être une renaissance, hein, pour certains d'entre vous. Nativité, union avec l'étoile de la femme. Donc soit il y en a parmi vous, hein, qui vont s'engager dans quelque chose avec une femme ou avec, parce que tout dépend de... Vous adaptez à votre genre en fait. Hein, donc si ça vous fait plus penser à une personne de sexe masculin, adaptez. Hein. Ici, nativité, union, donc il y a un engagement, une signature de contrat, un partenariat, ça peut être simplement relationnel dans votre vie privée comme ça peut être professionnel. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel on s'engage. Okay, c'est peut-être simplement vous aussi, et ça c'est tout nouveau, hein, c'est la naissance d'un engagement. C'est peut-être aussi parmi vous, ça vous parlera peut-être pas par rapport à quelqu'un, c'est peut-être simplement le fait de prendre des décisions enfin pour soi-même, ok? Parce que j'ai la sagesse moi derrière. Hein. Et donc, bon, avec l'infortune, la table, allez, on va aller voir ça, je vais pas m'attarder sur la coupe, on va aller voir ça en tirage, on va aller voir. Alors, les amis Lions du 3e décan pour le mois de mai 2025. Parce qu'on dirait que vous allez prendre des décisions, vous engager, mais à contre-cœur, comme par obligation. C'est ça qui me dérange. Je peux me tromper après. Hein. Alors attendez, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Donc celle-là, elle va là. 1, 2, 3 et 1 et 2. Allez, j'ai la maladie avec la renommée. J'ai la sagesse avec le vol et la perte. J'ai la découverte. Donc, vous voyez, vous ne savez plus où donner de la tête, là. Hein. Sagesse et vol-perte, vous êtes en perte de vitesse. Vous avez trop de charge mentale. Hein. Ici, vous avez trop de charge mentale et ça vous empêche de comprendre ce qui se passe. Ça vous empêche d'y voir clair. On n'y voit plus clair. Pour autant, ça va revenir, hein, les amis. Hein, parce que la découverte recouvre le tout. Donc ici, il y a des révélations, des compréhensions, il y a un voile qui se lève, ça va s'améliorer, ça va s'alléger. Ici, hein, le vol et la perte, donc c'est l'abus de confiance aussi, hein, avec la sagesse, peut-être que vous êtes fait avoir, hein. Peut-être que vous comprenez à quel point vous êtes fait avoir dans une situation, dans une relation, dans un contexte. Peut-être que c'est vous-même qui vous méprenez et qui êtes dans le déni, hein, donc à voir comment ça résonne pour vous.
Ici, j'ai la maladie et la renommée. J'ai envie quand même de voir ce qu'il y a en dessous pour bien analyser les choses. Pas vous dire de bêtises, parce que ça pourrait être, si vous voulez, le fait d'être, comment je pourrais vous dire, d'être victime de médisance. On avait tout à l'heure la trahison. Peut-être que certains d'entre vous sont victimes de médisance et peut-être que vous ne le savez pas. Vous découvrez en fait à quel point vous êtes, on parle dans votre dos. Il y a une situation en fait en tout cas qui est malsaine. Ça, vous allez le comprendre et vous allez réagir par rapport à ça, parce que j'ai la fatalité. Donc là, il y a vraiment une transition dans laquelle qui se met en place sur le mois de mai pour vous, parce que maladie, renommée et fatalité. Donc soit il y en a qui mettent fin justement à une situation malsaine, moi ça me parlerait de ça plutôt, par rapport à votre réputation. Par rapport, oui, la renommée, c'est ça, c'est la réputation, la reconnaissance aussi, avec Jupiter. Donc, si vous voulez, il y a quand même la notion d'officialité là-dedans, donc au vu et au su de tous. Peut-être qu'il y avait quelque chose dont vous n'étiez pas au courant, que vous ne saviez pas, qu'on parlait dans votre dos. Alors par exemple, normalement, par exemple, vous voyez, ça me fait penser à ça dans le travail, au niveau de nos carrières professionnelles, normalement, votre ancien employeur n'a pas le droit de dire du mal de vous. Si on lui pose des questions, s'il y a des recherches qui sont faites, des enquêtes sur l'antériorité de votre carrière professionnelle. Mais peut-être que vous allez découvrir que vous êtes bloqué ou qu'on vous fait du tort par derrière. Maintenant, pour d'autres, si vous voulez, ça peut être aussi le fait de sortir d'une situation de malaise, de mal-être, parce que vous n'étiez pas reconnu. Et là, enfin, cette reconnaissance, elle arrive, ok? Mais j'ai pas tellement l'impression que ce soit ça, parce qu'avec la fatalité, j'ai l'impression qu'on met fin à une situation de mal-être, de malaise. Et ça tourne autour de la reconnaissance, de la réputation. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. En même temps, ici, on vient de voir que vous alliez avoir des révélations, parce que peut-être que vous étiez dans le déni, ou vous ne voyez pas clair jusque-là. La découverte ici est là pour vous faire comprendre ce qui se passe, pour vous faire réaliser. Donc c'est une révélation, c'est un voile qui se lève, c'est une compréhension. Ici j'ai le feu avec l'étoile de la femme et la nouvelle. Donc tout ça est quelque part, je ne peux pas dire que c'est un mal pour un bien non plus, mais si vous voulez, les choses vont changer, parce que vous allez comprendre des choses. La réalité va vous apparaître en pleine face. Et de ce fait, vous mettez fin, vous faites une transition, vous passez à autre chose avec la fatalité et vous retrouvez l'énergie, la motivation. De toute façon, Mars, tant qu'il est en Cancer, il est en maison 12 pour vous. C'est la maison du passé. Donc effectivement, on a pu être remué, bloqué, parce qu'on n'arrivait pas à avancer d'une manière ou d'une autre. Mars va rentrer dans votre signe. Alors allez voir ce qui se dit au niveau astrologie, parce que j'ai pas eu le temps ce mois-ci et je ne connais pas la date, mais Mars va passer en Lion et va se retrouver en opposition pile poil avec Pluton qui est en Verseau. Donc le dieu de la guerre et le dieu de la mort qui vont se retrouver en opposition. En opposition, c'est qui tout double. Mais avec Pluton, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses souterraines qui remontent à la surface avec Mars. Mars, c'est l'action, la réaction, c'est le feu. Donc, si vous voulez, il est très possible que vous preniez conscience d'un certain nombre de choses et que justement, parce que l'opposition, c'est pas forcément négatif. Les opposés s'attirent en astrologie. Donc, si vous voulez, ça va peut-être justement vous faire comprendre la situation d'une autre façon, de manière à ce que vous puissiez retrouver l'énergie, la motivation d'y aller là. Donc ici, vous vous retroussez les manches, vous prenez des décisions et vous reprenez la main dans une situation. Vous passez à autre chose, il y a une transition, ok? Transformation totale, fatalité, donc on met fin à quelque chose pour renaître à autre chose. Avec le feu de Mars, donc l'énergie vitale retrouvée, c'est vous ici, sagesse et l'étoile de la femme, donc peu importe votre genre, vous adaptez à votre genre, et j'ai bien la nouvelle. Donc la nouvelle ici, nouveau regain d'énergie, nouvelle motivation, nouvelles énergies pour pouvoir reprendre la main sur une situation et agir surtout, ok? Ce mois-ci pour vous, ce qui va être important, c'est l'action. En plus, j'ai la découverte et la nouvelle, donc il y a vraiment des révélations qui vous arrivent. Vous prenez conscience d'un certain nombre de choses, vous comprenez. J'insiste, mais c'est vraiment, si vous voulez, le truc de fond qui va faire que ça va vous mettre le pied à l'étrier. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les entreprises avec l'intelligence, la passion. Et j'ai le procès et la méchanceté. On va les recouvrir. J'ai la campagne santé. Alors ici, donc, au niveau de vos carrières professionnelles,
Si vous n'êtes pas en activité professionnelle et que vous avez des actions à mener au quotidien, j'ai l'intelligence à côté ici. Hein, donc, il est bien question d'aller œuvrer, agir, mettre des choses en place, prendre des décisions, faire. C'est bien ça qu'on nous dit hein, pour vous. Alors avec le livre de la loi et le chandelier, peut-être qu'on est sur des nouvelles stratégies, des nouvelles idées, découvertes nouvelles, entreprises, intelligence. On est bien sur des nouvelles idées, des nouvelles stratégies. Peut-être aussi que vous mettez des choses en place sur le plan de la légalité. Alors accompagné ou pas hein, de la loi. Avec par exemple un avocat, un notaire ou une personne spécifique qui a des compétences spécifiques dans un domaine. Donc ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être dans votre quotidien, parce que je vois qu'on est quand même en procédure, en conflit ici. Hein. Alors c'est peut-être pas des procédures juridiques, mais c'est bien possible quand même, parce qu'avec le chandelier et le livre, on est bien peut-être sur des choses de la loi, tout ce qui est légitime, légal. Et j'ai la passion à côté, hein, donc peut-être aussi que vous faites des études. Certains d'entre vous vont se mettre, vont se découvrir de nouvelles passions dans tout ce qui tourne autour de la loi. Ou alors dans un domaine très précis dans lequel il faut acquérir des compétences très spéciales, parce que c'est aussi la connaissance, si vous voulez, avec le chandelier, la haute connaissance, le savoir. Donc avec les entreprises, on pourrait nous parler d'études, d'initiation, d'entreprendre un nouveau cycle d'apprentissage. Avec la passion à côté, hein, c'est bien possible hein, que parmi vous, vous fassiez des études, vous découvriez de nouvelles passions. Alors c'est peut-être simplement le fait de se découvrir de nouvelles passions et puis d'apprendre, c'est pas forcément dans tout ce qui est légitime, légal, vous voyez, c'est peut-être un nouveau domaine que vous allez apprendre et pour lequel vous allez vous prendre de passion. Découverte, nouvelle passion aussi, hein, c'est des nouvelles qui vous parviennent, mais j'ai plus l'impression, si vous voulez, que c'est quelque chose qui se passe intérieurement, hein, des compréhensions, des flashs, pour pouvoir, si vous voulez, aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous anime. Avec la passion, c'est ça, hein, c'est quand même la motivation, c'est ce qui vous anime intérieurement. J'ai ici le procès avec la méchanceté et la campagne santé. Donc ici, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits quand même. Hein. Bah, de toute façon, vous avez quand même l'opposition de Mars et de Pluton. Hein. Donc, effectivement, là, on parle d'énergie de guerre. Hein. Entre guillemets, évidemment. Hein. N'allez pas tout prendre au premier degré. Hein. Et puis, adapter à ce que ça vient résonner pour vous. Mais ici, ça peut être des conflits, si vous voulez, relationnels. Ça peut être des conflits avec l'administration, avec la loi, avec la banque. Ça peut être des conflits aussi dans un procès, au niveau d'une procédure, quelque chose qui est très violent. Avec la méchanceté, ça nous parle d'agressivité, de violence. Et puis on a la campagne santé ici, alors faites attention à ce que ça n'atteigne pas votre santé quand même, hein. Mais en tout cas ça vous décentre hein, en termes de bien-être, c'est pas tellement l'idéal hein, de vivre des énergies comme ça, donc il va falloir apprendre à lâcher prise, parce que le procès aussi, cette carte, elle nous parle aussi de devoir prendre une décision, d'être en conflit avec soi-même sur les décisions à prendre, et peut-être que vous vous faites du tort à vous-même en restant dans le conflit, dans la dualité, ok? On avait ça quand même en premier hein, qui sortait, hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, dans quel sens vous donnez à cette interprétation. Campagne santé, c'est quand même le soleil, hein, c'est votre énergie vitale, c'est votre équilibre de vie, c'est votre santé physique, morale, votre bien-être sous toutes ses formes. Et puis on parle de lieu géographique aussi. Alors peut-être hein, qu'il y a des problématiques pour trouver le bon lieu pour vous. C'est possible aussi. Ou alors trouver le bon chemin, prendre la bonne décision pour votre avenir. Alors, on va aller voir avec le dos de deck hein, ce qu'il nous raconte. La direction générale que vous prenez, les amis. Alors, ici, j'ai encore cette trahison qui ressort avec le cloître. Ben oui, on est encore là-dessus. Donc, vous êtes bloqué. Hein, y a un blocage. Est-ce que c'est intérieur ou est-ce que c'est contextuel par rapport à quelqu'un? Parce que vous voyez, la maladie, la renommée, la trahison, le cloître. Peut-être que quelqu'un vous a fait du tort aussi, hein, au niveau de votre... on a mis, si vous voulez, en péril votre honneur, votre morale, votre probité. C'est possible. Pour d'autres, ça va plus être quelque chose qui est en lien avec le déni. Vous vous êtes auto-bloqué, auto-saboté quelque part, hein, vous êtes enfermé tout seul ou toute seule, prenez ce qui résonne, hein, de par une charge mentale trop forte, et puis l'impossibilité de prendre une décision, de suivre un chemin
à proprement parler, hein, celui qu'il faut. Ça peut être aussi avec la trahison et puis Saturne qui nous parle du passé, c'est le maître du temps, hein. Cette porte, elle nous parle aussi du passé, d'un blocage que vous vivez depuis un certain temps déjà, parce que peut-être vous avez eu des blessures de trahison, de mensonges, de médisance, ok, et qui vous plombent, parce que Saturne quand même, hein, c'est relié au plomb. Ensuite, j'ai l'argent. Avec les présents, la clé de la destinée, vous voyez, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure en fait, hein. Donc ça va se solutionner les amis, hein, regardez, hein. Donc au niveau de l'abondance sous toutes ses formes, ou spécifiquement sur le plan matériel financier, j'ai l'abondance qui arrive, hein. J'ai les présents, j'ai les cadeaux de la vie. Donc il y a quelque chose qui est là pour vous sur le plan financier matériel, ou sous l'abondance sous toutes ses formes. Donc ça peut être un soutien, ça peut être une aide, ça peut être un cadeau. Là c'est les cadeaux de la vie, hein. Vous pouvez recevoir de l'argent, hein. Ce qui vous arrangerait bien quand même, ça mettrait du beurre dans les épinards, hein. Et ce qui va conditionner votre avenir aussi, hein, parce que ici on parle d'avenir, de devenir. Donc ça serait la solution d'obtenir la somme idéale ou l'argent dont vous avez besoin pour sortir des soucis et des problèmes que vous avez. J'ai l'ennemi ici avec la grâce. Donc ici, vous allez avoir la possibilité et les moyens de neutraliser vos ennemis. Alors, vos ennemis, ça peut être l'administration, ça peut être des personnes, ça peut être des soucis tout simplement, hein, si vous voulez, dans la faisabilité, concrétiser les choses dans le quotidien, hein. C'est peut-être compliqué, hein, dans votre quotidien. Ici, j'ai la grâce, donc ça se libère, il y a quelque chose qui vous tombe du ciel. Autant Saturne peut bloquer, hein, ça peut être quelque chose de karmique aussi, hein. C'est possible, hein, qu'il y ait un blocage, hein, qui remonte à la surface pour être traité justement. Et bien justement à l'inverse, hein, la grâce va venir vous libérer. Donc libération, guérison, ok, grâce à l'argent qui vous tombe. Et puis j'ai la réussite derrière. Donc de toute façon, peut-être même in extremis, il y a quelque chose qui vous tombe dessus de manière très bénéfique, très positive et qui vous permet de sortir d'une situation compliquée et puis de neutraliser, hein, tout ce qui est difficulté, soucis, problèmes. Ici, j'ai le changement avec la ruine, le despotisme, les plaisirs, le départ et l'ascension. Donc effectivement, hein, peut-être que vous allez faire volte-face avec les changements, la ruine. Peut-être que la direction que vous souhaitiez suivre jusque-là ou les changements que vous avez entrepris, vous allez les laisser tomber. Et c'est ça qui va vous libérer, hein. Peut-être que vous aviez pris la décision de prendre un chemin spécifique, voyez, en pensant que c'était bien pour votre évolution. Et en fait, vous allez laisser tomber. Parce que c'est un fil à la patte, hein, c'est trop compliqué peut-être en termes de responsabilité ou de faisabilité. C'était un fil à la patte. Donc, vous laissez tomber ça. Et alors là, c'est une joie, hein, une renaissance, hein. Donc, vous retrouvez enfin les plaisirs, la joie, le bonheur. Vous prenez un nouveau départ enfin. Et puis, ça se fait dans la stabilité et dans la progression. Donc, peut-être que justement, il y a quelque chose à lâcher, hein, en termes de responsabilité ou de projet, hein. Allez, j'en ai fini avec le Béline. On va juste aller poser une petite question à l'oracle de la réponse est là. Alors, posez-vous une question claire, nette et précise. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps. Et moi, je vais chercher la réponse avec cet oracle. Pour mes amis du 3e décan, Lion, pour le mois de... Alors, attendez, j'ai ça qui s'est retourné, mais bon. Ben, tiens, j'ai reconsidère cela. Vous voyez, reconsidérer une situation, effectivement. Là, c'est pas la peine de s'acharner, hein. Je pense qu'il y a quelque chose, quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, donc, il faut tout lâcher. Donc, j'ai ça, et puis, je vais, comme tout est tombé comme ça, n'importe comment, je vais quand même aller en chercher une. J'ai celle-ci. Ah bah, encore une fois, reconsidère cela. Je crois que ça insiste, les amis. Attendez, je vais vous montrer comme je peux, parce que ma caméra ne zoome pas. Donc, vous voyez, avec le cheval, reconsidère cela. Donc, par rapport à votre question, hein, ben voilà la réponse. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du 3e décan. Merci à vous.